Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à vous également, Alex et Marco. Voici le point de l'actualité nationale. Le premier sommet sur l'entrepreneuriat féminin a eu lieu hier, une initiative visant à favoriser l'accès des femmes d'Afrique au financement. La première dame Dominique Ouattara a présidé la cérémonie de clôture. À cette occasion, l'épouse du chef de l'État ivoirien a appelé les États africains à accélérer les réformes afin de lever les blocages liés au financement de l'entrepreneuriat féminin. Dans le même élan, parlons de la coopération ivoiro-marocaine au profit des femmes et des enfants avec Issaïo. Des appuis financiers aux femmes pour améliorer leurs conditions de vie et une assistance aux enfants victimes de guerre et des pandémies telles que le VIH-Sida. Ce sont entre autres les actions prévues cette année par l'ONG Cri de cœur de la femme et de l'enfant. Notre préoccupation, c'est d'avoir les fonds pour mieux aider les femmes, pour qu'elles arrivent à mieux relancer leurs activités et à agrandir leurs activités pour avoir une vie meilleure. L'ONG coordonne des actions avec une autre basée au Maroc dénommée Joie de vivre africaine. Cette coopération vise à accélérer l'autonomisation de cette frange vulnérable de la société. On peut faire partenariat pour s'entraider entre les femmes. On a beaucoup d'opportunités au Maroc qu'on peut faire appel à la société civile ivoirienne en partenariat avec la société civile au Maroc. À ce jour, 450 femmes ont déjà bénéficié de prêts allant de 100 000 francs à 300 000 francs CFA. Ils m'ont donné 250 000 à rembourser, je crois, 10 000 par semaine. Et puis bon, c'est parti. Ça m'a servi pour... Bon, j'ai agrandi mon petit commerce, puisque je faisais les jus et je vendais divers articles de femmes. Aujourd'hui, j'arrive à la Lomé pour faire venir les pagnes. L'ONG a également pris en charge de nombreux enfants en situation défavorable. La Côte d'Ivoire va célébrer le 29 avril prochain la journée internationale de la danse. En prélude donc à cet événement, les professionnels de la danse sont menés le lundi des réflexions au centre culturel d'Abobo lors de la conférence Yekangoa, Paul Danse, Jean-Marc Djadji, Franck Quadio. C'est un secteur qui traverse les époques. À la fois soft et dynamique, impulseur de concepts, la danse a toujours été présente et a longtemps agité bien du talent. Mais le secteur tourne aujourd'hui au ralenti et ce sont les acteurs eux-mêmes qui le disent. Yekangoa Pole Dance, une conférence alors pour donner les pistes afin de redynamiser la danse en Côte d'Ivoire. Cette conférence est faite pour donner l'occasion aux artistes, aux danseurs de Côte d'Ivoire de venir avoir une formation. Le thème développé, c'est comment redynamiser le secteur de la danse en Côte d'Ivoire. Impulser un nouvel élan au secteur de la danse en Côte d'Ivoire, directeurs de compagnie, chorégraphes, danseurs, tous s'engagent à restructurer leur secteur par la détection de jeunes talents, la formation et de création proche du public. Il manque de restructuration au niveau des danseurs. On ne sait plus qui est chorégraphe, on ne sait plus qui est danseur-interprète. Nous souffrons de ce que les salles soient constamment et continuellement vides. Si nous faisons des chorégraphies dans lesquelles le public ne se retrouve pas, et tant qu'il ne comprendra rien de ce qu'il vient voir, quel intérêt il trouvera à promouvoir cela? La danse, art du langage et mode d'expression artistique se veut un levier de développement. La journée internationale consacrée à la danse sera célébrée en Côte d'Ivoire le 29 avril 2019. Pâques Clos à Alaoré, c'est un festival pour valoriser la culture aborée. Regardez. Danse du terroir pour lancer le festival Pakeklo, qui signifie pendant la période de Pâques en langue abourée. Ce festival qui se tiendra à Alaoré, village situé dans la sous-préfecture de Bonois, sera l'occasion de valoriser tout le riche patrimoine abouré. Nous voulons réveiller tout ce qui est aujourd'hui en veille, tout ce qui était en train de mourir parce que notre culture était en train de mourir. Nos enfants, nos petits-enfants n'ont pas vu ce qui s'est passé il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Conscients de cela, nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Le sous-préfet de Bonois, Krak Baïzan, salue l'initiative. Selon lui, la culture est aussi rentable que les activités économiques. Le développement, ce n'est pas seulement qu'économique. Le développement, c'est aussi le culturel.
Donc tout ça, ça va participer au rayonnement de notre circonscription, de notre région. Paquet Clos Festival aura lieu du 18 au 21 avril à Alaouré. Voilà, c'est la fin de ce premier point de l'actualité. Le second vous sera présenté à 6h30. Il est consacré à l'Afrique.